tous. Bienvenue pour cette conférence sur le personnage avatar des clichés. On va parler un peu de tout, beaucoup de SF, pas forcément de clichés comme on l'entend. Je vais vous laisser vous présenter, ce sera plus simple. Eh bien bonjour, moi c'est Charlotte Bucher et je fais partie en fait d'un studio de développement de jeux vidéo qui est Waco Factory, qui est nantais. Voilà, je suis directrice artistique. Bonjour, je suis Fibre Tigre. Je suis game designer pour des jeux vidéo, entre autres. Donc si vous allez dans la section jeux vidéo, il y a des gros portraits de personnages. C'est Sigma Theory, c'est un jeu vidéo dont j'ai fait le game design par exemple. Il y a aussi un autre jeu qui s'appelle Eugenics, dont j'ai fait le game design. D'ailleurs, il est très compliqué. Hein. Si vous essayez, vous allez dire oh là là, il faut un manuel, il faut un tutoriel, il n'est pas encore tout à fait fini. Et également, il y a Asen qui fait des dédicaces. J'ai appris ça tout à l'heure à 15h et j'ai fait des bandes dessinées avec lui, donc je suis assez content. J'ai roulé ma bosse. Et dans cette conférence je parle beaucoup, vous avez vu. Dans cette conférence à laquelle je suis très attaché, j'ai travaillé beaucoup sur un jeu de science-fiction en particulier qui s'appelle Out There, qui était présenté partiellement l'année dernière, et dans lequel je lui ai donné une vibe French science-fiction, avec cette idée de dire, si on faisait des extraterrestres qui étaient vraiment très aliens, avec des modes de pensée aliens et des formes aliens. Donc du coup, je me suis mis dans cette problématique, et on va en parler tout à l'heure. Voilà. On va laisser se présenter quand même. Oui, c'est ça, donc j'avais pas, bien sûr. Alors moi je m'appelle Marc, j'ai une société de production qui s'appelle Darjeeling. On fait à la fois des programmes, de la fiction, du documentaire, du film et aussi du jeu vidéo depuis quelques années. On aime bien faire les deux. On a produit un jeu, notre premier jeu qui s'appelait Californium, qui est un jeu inspiré de la vie et de l'œuvre de Philippe Cadic, qui était présenté ici il y a 2 ans, je crois. Et on a sorti cette année un autre jeu qui s'appelle Homo Machina, qui est un jeu mobile qui est coproduit et coédité par Arte, que vous pouvez jouer dans la section jeux qui est là-bas, et qui a pour principe de manipuler le corps humain qui va être incarné comme une espèce de grande machine industrielle des années 20. Voilà, l'industrie du corps humain s'est adaptée de l'œuvre d'un artiste allemand qui s'appelait Fritz Kahn, un artiste des années 1920-1930. Voilà. Ok. Je rebondis tout de suite sur ce que tu disais, Fibre, concernant la représentation matérielle, ou en tout cas la forme des extraterrestres dans les jeux vidéo. Ouais, alors il y a 2 choses, d'ailleurs on va traiter ça moitié-moitié, moi et Marc. Il y a une forme physique et il y a une forme psychologique. Voilà. Donc je vais commencer par la fin et dire que dans les œuvres de science-fiction et de fantasy et de l'imaginaire que vous êtes amené à lire en tant que lecteur qui aimait ça pour vous évader, et pas comme scientifiques qui sont à la recherche de la vérité et d'une thèse, c'est que malheureusement, un extraterrestre qui serait vraiment très éloigné de nous, c'est-à-dire très non anthropomorphe, qui serait vraiment une forme bizarre, indicible, dirait Lovecraft, et bien en fait c'est pas très intéressant. Voilà. Malheureusement, si vous avez le choix entre un extraterrestre qui est informe et qui n'a une couleur inconcevable et un Ewok, même si les Ewoks sont pas super sexy, on préfère les Ewoks quand même. C'est pour ça que Star Wars ça marche plutôt bien. Donc c'est un peu le paradoxe, c'est-à-dire que c'est pas la peine en tant que créateur de fiction, si demain vous êtes des créateurs de fiction, vous avez envie même de vous évader, de vous imaginer ces civilisations différentes, à la fois physiquement et psychologiquement, si vous ne vous voyez pas dedans et si elles ne vous apprennent rien sur vous, sur la société, finalement, en tant qu'humain, on ne trouvera pas beaucoup d'intérêt. Voilà. Alors, il y a 2 romans de science-fiction majeurs, je trouve, très récents, qui sont sortis. Donc, le premier, c'est Le Problème à 3 corps, qui va sortir en série, budget d'1 milliard de dollars quand même sur Amazon, dans lequel on a une sociologie galactique. Mais là encore, on a qui est assez compréhensible en fait. Dès que c'est compréhensible par les humains du XXe siècle, moi je dis, c'est pas très extraterrestre quand même. Voilà. Et il y a un autre roman qui s'appelle Blind Sight que j'aime beaucoup parce que je suis à la recherche en fait d'extraterrestres très très bizarroïdes. Et il y a une construction de l'auteur de Blind Sight. Il a construit des extraterrestres de façon parce qu'on a un problème aussi, c'est-à-dire exercice on le fera peut-être autour de la table.
exercice intellectuel. Ok, imaginons l'extraterrestre le plus étranger possible à nous. Bah, c'est compliqué parce que s'il était inconcevable, on ne pourrait pas le concevoir par définition. Mais il y a des méthodes quand même très abstraites, très mathématiques, très froides. Et donc, par exemple, dans Blind Sight, l'auteur, il y a des notes à la fin du roman qui expliquent comment il a créé son extraterrestre inconcevable. Il dit, bah voilà, moi j'ai dit, pas d'ADN, pas de gène. Ok, je suis allé voir des biologistes et j'aurais dit, est-ce qu'un organisme vivant peut exister sans les gènes, et si oui, ça marche comment? Donc, du coup, ils ont pu déduire des formes à partir de ça. Et le deuxième truc, alors c'est un spoiler, tant pis, mais c'est pour le bien de la conférence. Ce sont des extraterrestres qui vivent, qui sont très développés, très intelligents, mais qui n'ont pas de conscience. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas comme nous cette idée de dire tiens, je vais aller au McDo, je vais kiffer, tout ça. Non, eux, ils sont comme des abeilles super intelligentes, mais ils n'ont pas développé de conscience. Ils trouvent même que la conscience, c'est un défaut d'évolution qui nous empêche, nous fait avancer plus lentement. Évidemment, si vous avez envie d'aller au McDo, vous n'allez pas construire une maison à côté. Donc du coup, ils prennent toute notre culture, qui est le reflet de notre conscience, comme une agression. Et il y a un conflit, une opposition qui se fait par rapport à ça. Mais on va dire amener l'idée qu'un extraterrestre n'ait pas de conscience, le matérialiser et le faire comprendre à des humains, c'est tout un travail très psychologique qui a été fait. Et moi, dans une échelle plus modeste, par exemple, donc il y a ce monde fantastique qui s'appelle Out There, qui est l'objet d'une licence aujourd'hui. Je me suis dit, quand on fait des jeux vidéo, ils sont vendus essentiellement à des Américains. Donc comment provoquer un peu les Américains? Donc j'ai dit, on va faire un univers, par exemple, où il n'y a pas d'économie. Voilà. Il n'y a pas d'économie, c'est-à-dire qu'il y a des restaurants. Tu vas dans le restaurant, tu peux manger, mais tu ne payes pas. Voilà. Et alors pourquoi il y a des gens qui se lèvent le matin pour faire à cuisiner? Parce qu'ils n'avaient rien de mieux à faire. C'est un petit peu compliqué à comprendre, mais ça marche comme ça. Ou des civilisations entières où le mensonge est une stratégie sociale qui n'existe pas, qui est un concept incompréhensible. Et du coup, tu arrives, tu peux mentir, tu es le roi du monde. Parce que tous les gens prennent pour ce que tu dis pour de la vérité. Donc c'est très intéressant. Mais là encore, dans ces concepts sociologiques différents, il y a le reflet de nous-mêmes. C'est-à-dire que, voilà, on va dire, et si c'était différent? On retrouve cette idée de la science-fiction. Voilà. Je suis désolé, j'ai beaucoup parlé. Il faut juste qu'on puisse le comprendre, en fait. Voilà, c'est ça. Voilà. Et bon, voilà en gros pour défricher le sujet, je te laisse parler, excusez-moi d'avoir beaucoup parlé. Parce qu'en fait c'est assez lié, si ton personnage, ton avatar n'est pas incarné d'une manière compréhensible, est-ce qu'il va te parler, est-ce qu'il va te raconter quelque chose, est-ce que tu vas pouvoir t'identifier à lui? Je pense que c'est là un des ingrédients importants de la création d'avatar dans le jeu vidéo, c'est le principe d'identification. Et c'est vrai que dans le jeu vidéo, on a eu pendant très longtemps des avatars très clichés, principalement parce que tout simplement l'industrie suivait aussi le public qui était majoritairement masculin, blanc, catholique ou protestant et américain. Là, les choses ont quand même beaucoup bougé parce que je crois qu'aujourd'hui, c'est un joueur sur deux est une femme. Donc on arrive lentement, mais difficilement, on arrive un peu à la parité. Et du coup, on voit des personnages, enfin moi ce que je trouve vraiment intéressant, c'est de voir des personnages qui tout d'un coup prennent de l'épaisseur. On se retrouve dans des fictions, je sais pas, on parlait de Red Dead Redemption, mais je crois que si on met tous les mots bout à bout, on arrive quasiment à un roman de Zola, quoi, en termes de taille de texte. Donc on arrive à des personnages qui deviennent vraiment, qui arrivent à s'extraire en fait de leurs clichés, qui arrivent à nous permettre de nous identifier à eux. Moi c'est ce que je trouve hyper intéressant aujourd'hui, et donc vu qu'on est sur le personnage et les clichés, je pense tout de suite à par exemple, je sais pas si vous avez joué à Life is Strange, mais à Life is Strange on incarne une adolescente de 17-18 ans sur un campus américain. On part d'une situation très cliché, le campus américain, la jeune américaine WASP de base, et en fait qu'on ait son âge ou qu'on ait 30 ans, qu'on ait 40 ans, même plus, on arrive quand même à s'identifier parce que par les choix qu'on lui fait faire, par la narration, par l'histoire, par cette espèce de densité narrative, on arrive à s'identifier à elle. Et je trouve que du coup, moi j'aime bien
Hitchcock, il avait une expression, il disait on peut partir d'un cliché, mais il faut pas y arriver par contre. Donc voilà, moi je le vois un peu comme ça, c'est-à-dire ok, le personnage comme un cliché aujourd'hui dans le jeu vidéo, why not? D'ailleurs, on part souvent d'un cliché parce que ça permet justement l'identification. C'est aussi peut-être pour ça que les personnages de SF en jeu vidéo sont incarnés de manière très anthropomorphique, de manière à ce qu'on puisse vraiment s'identifier à eux. Mais moi, ce qui m'intéresse derrière, c'est toute la couche narrative, comment ça va me parler à moi et comment ça va résonner, comment je vais être je vais prendre de la distance parce que je vais pas me reconnaître dans les actions qui sont faites, ou à l'inverse, je vais vraiment m'identifier à lui et là ça crée vraiment de l'empathie, quoi. Et toi Charlotte, du coup? Je te rejoins un petit peu là-dessus. Moi, quand j'ai pas mal réfléchi, puis j'ai lu un petit peu sur le sujet, c'est au tout début du jeu vidéo, avant sa maturité actuelle, on partait surtout sur un principe de jouer au niveau de l'avatar. On a notre petit Playmobil, on a notre petit Action Man, on reprend tout le cliché qui va avec, et on déplace ce personnage dans un univers construit autour de lui, c'est très rigolo, etc. Petit à petit, on s'est rendu compte que le jeu vidéo peut se rapprocher du cinéma, donc on a commencé à développer des façons de raconter proches du cinéma, et aujourd'hui, dans la maturité actuelle, on commence à se rendre compte que la narration empathique est totalement possible avec le jeu vidéo. Donc on commence à écorcher les personnages pour passer d'icônes réelles à avatars. Et on propose du coup aux joueurs de vraiment vivre l'expérience plutôt que simplement la regarder. Alors, je reviens un petit peu en arrière sur ce que tu as dit sur le personnage cliché, parce que ce qui est intéressant, c'est que parmi les gens qu'on connaît, on peut dire facilement celui-là c'est plutôt un nain et celui-là c'est plutôt un elfe, alors que les nains et les elfes n'existent pas, plutôt un orc, tu vois. Et on a toujours un ami nain, tu vois. Et puis des fois... Il y a toujours un ami orc aussi. Ouais, et puis des fois, tu vois, t'es elfe en fond et tu préfères qu'on te voit plutôt comme un nain, tu vois. Et alors que là, c'est fou parce qu'on est en train de parler de personnages qui n'existent pas en fait. Et ce qui est intéressant avec... là où ça a vachement bien pris les nains et les elfes, c'est que vous pouvez regarder votre classe de CM2 et dire un nain, elfe, orc, etc. Et ça marche vachement bien. Et c'est aussi pour ça qu'on se trimballe des nains et des elfes et des gobelins parfois dans tous les univers de fantasy, parce que ce sont vos amis de CM2 et non pas des civilisations abstraites. Et ce qui est intéressant, c'est la question à $1 million que je vous pose, parce que c'est quelque chose que mes clients me posent. Et si vous avez la réponse, vous êtes très riche, c'est quels sont les clichés modernes qui vont pouvoir fitter dans les productions modernes. Parce que par exemple, récemment j'ai fait un audit, je sais dire le moins possible, sinon ils vont m'écarteler, un audit pour un MMO qui se construit. Et donc, ils ont des races nouvelles. Et avec basifibre, tu vois, carte blanche, extraterrestre, tout ça. Et en fait, l'idée, c'est moins de faire des races extraterrestres qui soient bizarroïdes. Moi, je leur ai dit, le truc, c'est de créer des races qui rappellent à des jeunes créatures, à des jeunes joueurs, des clichés qu'ils voient à l'extérieur. Par exemple, le youtubeur. La race extraterrestre qui va être la blogueuse beauté. C'est con, mais en fait, en vrai... Parce que les gens aujourd'hui se projettent, disent moi je veux être youtubeur plus tard, je veux être streamer de jeux vidéo, et s'il y a la race extraterrestre qui est le streamer de jeux vidéo, bah en fait ça marche vachement bien, tu vois. Le mec qui fait la shitstorm sur Twitter, tu vois, donc toutes ces projections, et c'est des choses qu'on a, enfin c'est un exercice mental, aujourd'hui je suis au point 0, mais je pense que c'est la voie, et effectivement si on arrive à plaquer le Trump, le Obama, voilà, dans des races extraterrestres, on arrive à faire ça, on pourra sortir du nain, voilà. Et